Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de l'information sur Ivoire TV. L'UNATERCI a organisé ce mardi 5 juillet une conférence de presse pour protester contre le licenciement de certains employés au sein de la nouvelle parfumerie Gandour. Selon le secrétaire général de la centrale syndicale, Yves Kodibo, ces travailleurs membres du syndicat national des travailleurs unis de la nouvelle parfumerie Gandour ont payé pour l'affiliation de leur syndicat à la centrale qu'ils dirigent, d'où son interpellation à l'endroit des autorités gouvernementales. L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UNATERCI, a organisé ce mardi 5 juillet 2011 une conférence de presse à son siège dans le quartier de Yopougon autour du thème « Violation de la liberté syndicale » cas de la nouvelle parfumerie Gandour. Cette conférence, animée par M. Kodibo Yves, secrétaire général de l'UNATERCI, fait suite à une affaire de licenciement opérée au sein de la société Nouvelle Parfumerie Gandour à l'encontre de 3 employés, membres du SYNATRUP GCI, syndicat national des travailleurs unis de la Nouvelle Parfumerie Gandour. Au dire du conférencier, ces travailleurs ont été licenciés en raison de leur appartenance à l'UNATERCI. La centrale syndicale, Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI, voudrait une fois de plus interpeller son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et les autorités ministérielles compétentes précitées, afin de faire, premier point, réintégrer tous nos camarades syndicalistes injustement licenciés pour leur appartenance au SYNATRUP PGCI, affilié à l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Yves Kodibo a averti que si les droits de ces travailleurs n'étaient pas rétablis dans les plus brefs délais, la centrale syndicale qu'il dirige se verra contrainte d'user de moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève qui paralyserait tous les secteurs de l'économie nationale, en rappelant que leurs méthodes d'action ont toujours privilégié le dialogue et la négociation. D'où son interpellation à l'endroit du chef de l'État, Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement ayant compétence dans ce genre de litige afin qu'ils interviennent le plus rapidement possible, étant donné que les voies judiciaires explorées au niveau du tribunal se trouvent épuisées, d'autant plus que l'élection du délégué du personnel de la nouvelle parfumerie Gandour est prévue pour le 8 juillet prochain, et ce, sans la liste de candidatures présentée par le SYNATRUP GCI que le secrétaire général de l'UNATERCI présente comme le syndicat le plus influent au sein de la société. C'est pour cette raison que nous avons pris cette décision de faire cette conférence de presse pour interpeller le suprême, le chef de l'État, qui est le premier et le dernier des recours en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous avons initié cette conférence de presse pour l'interpeller. Mais aussi, nous avons interpellé le ministre de la Justice. C'est parce que nous le faisons confiance. Vous voyez un peu? Nous avons interpellé aussi le ministre de la Justice. Nous avons aussi interpellé le ministre de l'Intérieur, parce que ce sont eux qui ont donné l'agrément. Sinon, j'allais dire le récépissé. Nous avons encore interpellé le ministre de l'Emploi, qui a déjà travaillé d'ailleurs par le biais des inspecteurs du travail. Nous avons aussi interpellé le ministre des Droits de l'Homme. Tous ces éléments, sinon toutes ces personnalités que nous avons interpellées, c'est pour qu'ils puissent tous intervenir, pour ne pas qu'il y ait arrêt de travail, pour ne pas qu'il y ait, dirais-je, de troubles. Cette conférence de presse s'est achevée avec une série de questions posées par les hommes de médias qui ont ainsi pu obtenir plus de détails sur le fond de cette affaire. Le réseau routier ivoirien est en train de refaire sa mue avec les nombreux travaux perceptibles à travers la ville d'Abidjan. Notre équipe de reportage a parcouru la commune de Yopougon pour en faire le constat. Les routes abidjanaises sont mauvaises. Cette réalité, personne ne l'ignore sur les bords de la lagune ébriée, d'autant plus qu'elle est vivace dans toutes les communes de la capitale économique ivoirienne. Fort heureusement, les nouvelles autorités ivoiriennes
semble s'être résolu à améliorer le réseau routier abidjanais au vu des nombreuses initiatives prises dans ce sens. Je suis M. Sanogo Sitafa, le responsable des travaux de réparation de surface partant de Saint-André et Lubafrique à la Cité Verte. Alors Monsieur Sanogo, qui est l'initiateur de ces travaux? Le maître d'ouvrage est le PUR, c'est-à-dire le projet d'urgence d'infrastructure urbaine. Quelle est la durée de ces activités? La durée des travaux s'étend sur 5 mois. La durée contractuelle est de 5 mois. Est-ce que c'est Yopougon seul qui est visé? Il y a d'autres communes telles que Abobo, Cocody, Rivera. Ce projet s'étend sur toutes ces zones-là. Et tout ça sous la supervision du ministère de l'Environnement? Tout à fait, sous la supervision du ministère de l'Environnement et de certains bureaux de contrôle également qui supervisent nos travaux. Illustration toute faite avec les travaux réalisés un peu partout dans la ville, tant sur les principaux axes que sur les voies secondaires. Le reprofilage des voies dégradées s'accélère à l'image de cette route reliant le carrefour Saint-André de Yopougon jusqu'à celui du terminus 47, toujours dans la même commune. Si cette action du gouvernement continue ainsi, il est fort à parier qu'Abidjan redeviendra sous peu une référence dans la région en matière d'infrastructures économiques. L'environnement urbain dans la ville d'Abidjan et particulièrement dans le quartier de Yopougon n'est pas en reste de cet élan de réhabilitation. L'ONG Solidarité Internationale mobilise chaque jour des agents balayeurs aux abords de nos routes, comme en témoigne ici cet élément. La salubrité est un facteur déterminant dans la préservation de l'environnement. Et cela, l'ONG Solidarité Internationale, en partenariat avec l'Association des ONG pour l'environnement, l'a si bien compris qu'elle a entrepris depuis quelques mois d'appuyer la politique gouvernementale en matière d'assainissement de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, des centaines de personnes sont mobilisées chaque jour pour le balayage des grandes artères de la capitale économique, histoire d'améliorer et d'embellir le cadre de vie des Abidjanais. Une initiative qui permet à ces différentes personnes, en majorité des mères de famille, de subvenir à leurs besoins primaires à raison d'une rémunération de 2000 francs CFA par jour, comme en témoigne ici M. Gouré Maxime, superviseur des travaux au niveau du quartier de Yopougon-Sojefia. L'ONG AOE m'a contacté pour pouvoir suivre les travaux d'ici avec les femmes. Donc quelle est votre fonction? Vous êtes superviseur? Pour le moment ici, je suis superviseur. Et donc vraiment le travail se déroule bien, vous voyez, les femmes sont même en train de travailler, la rue est très propre et voilà, ça me satisfait comme ça. Est-ce que vos travailleuses sont motivées, M. Gouré? Elles sont très très motivées, elles sont plus que motivées même, plus que le mot. Parce que dès 6 heures déjà elles se regroupent et vraiment elles vont chercher le matériel et elles font le travail avec joie et avec beaucoup de... Il n'y a pas de retard que vous constatez ou de signes de démotivation, de lassitude peut-être? Pas du tout, pas de signe de démotivation. Parce que, vous savez, après la crise, les femmes sont véritablement... Il y a eu tellement de personnes vulnérables que vraiment, elles ont besoin d'un petit fonds de commerce pour pouvoir vraiment commencer leurs activités. Et donc, vraiment, l'ONG est bienvenue pour pouvoir vraiment leur remettre ce petit fonds-là. Et bon, vraiment, elles sont vraiment motivées. Alors, est-ce qu'elles sont normalement rémunérées et à combien? Elles sont bien rémunérées, bon, par rapport à leur taille, n'est-ce pas? Sinon, c'est 2000 francs par jour. Hein, pour chaque personne qui est dans ce mouvement-là, c'est 2000 francs par jour. Qu'elles perçoivent régulièrement? Régulièrement. Chaque 10 jours, elles ont leurs 2000 francs. Il n'y a pas de retard dans le paiement? Il n'y a pas de retard. Vous allez voir tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le 10e jour. Et à partir de midi, vraiment, l'enveloppe viendra et puis, bon, paf, on leur distribue leur dû. C'est comme ça. Ce témoignage est d'ailleurs appuyé par celui de quelques travailleuses qui confirment le paiement régulier de leur rémunération. C'est Maïmouna Koulibaly. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Oui, ça fait 10 jours. 10 jours. Ok, 10 jours. Hein. Et ça va bien, les choses se passent bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous êtes normalement rémunéré? Il n'y a pas de problème? On vous paye normalement? Oui, on nous paye normalement. Il n'y a pas de problème. Les passants dans la rue ne vous fatiguent pas? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là? Non. Quand on travaille, on descend à midi, des fois à 13h, 14h par là. Le jour, on a trop de boulot, on descend à midi. Le jour, il n'y a pas trop de boulot, c'est jusqu'à 14h, on descend. Je m'appelle Djomandé Djeneba. Ok, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes engagé dans ce projet-là? Ça fait 10 jours maintenant. 10 jours maintenant. Hein. Et ça va bien, il n'y a pas de soucis? Ça va bien, il n'y a pas de difficile. C'est pas difficile.
Ça va. Maintenant, est-ce qu'on vous paye normalement? On nous paye normalement même. Et vous mangez à midi, lors des pauses, il n'y a pas de souci. Nos repas, on mange à midi bien. Et l'argent de nourriture, c'est payé par qui? Par l'entreprise qui vous embauche ou bien par vous-même? C'est l'entreprise qui nous empoche, qui nous paye, qui nous donne de la nourriture. Donc vous êtes prise en charge au niveau de la nourriture de midi, au niveau du déjeuner, plus votre salaire est normalement versé. Non, non, on avait travaillé, on a fait 3 jours, on nous a donné 6 000 pour manger, un peu. Et donc les 6 000 francs, c'est pour 10 jours de travail, pour manger, et après ça, on vous donne 2 000 francs par jour normalement pour tout le temps que vous faites. Non, ce n'est pas pour 10 jours de travail. Bon, on a les 3 jours on a fait, on nous a donné 6 000 pour qu'on mange un peu. Si on finit les 10 jours, on nous donne le reste d'argent. Assainir l'environnement tout en créant des emplois, en voilà un concept qui devrait bien faire des émus. À présent, l'actualité nationale en bref, le séminaire gouvernemental initié par le président Alassane Ouattara s'est achevé ce mercredi 6 juillet avec une série de décisions portant sur un certain nombre de chantiers prioritaires pour le gouvernement. Le chef de l'État a engagé ses ministres à aller vite dans la mise en application de ces décisions. Alassane Ouattara a par ailleurs procédé à un profond réaménagement au sein de l'armée ivoirienne. Un nouveau commandement vient d'être mis sur pied avec la nomination du désormais général de division Soumaïla Bakayoko en tant que chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et la nomination du général de brigade Deto Leto Firmin au poste de chef d'état-major adjoint. A signalé également le changement opéré à la tête de la gendarmerie nationale avec la nomination du colonel-major Gervais Kwasi à la tête de ce corps de l'armée. On termine avec cette note d'humour sur cet élément, voilà, dans lequel 2 jeunes gens ivres se bagarrent en pleine rue à Yopougon, juste pour vous faire marrer avec ces hypercutes d'un genre tout particulier. C'est terminé pour ce bulletin d'information. On se retrouve demain pour notre édition de l'actualité sur ivoiretv.net. Au revoir.